Notre génération est pleine d'énergie, mais la vraie question est à quoi cette énergie est consacrée. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont zélés pour les réseaux sociaux, zélés pour l'argent, zélés pour la popularité, zélés pour défendre leurs opinions, zélés pour suivre les tendances du moment. Mais Dieu cherche encore des jeunes zélés pour son saint nom. Dieu ne cherche pas seulement des jeunes talentueux, il cherche des jeunes brûlants pour son nom, des jeunes qui n'ont pas honte de lui, des jeunes qui vivent différemment même quand tout le monde suit le courant. Alors, aujourd'hui, pose-toi cette question. Pourquoi ou pour qui vis-tu réellement? Bonjour, shalom à la jeunesse. Bonjour, shalom à toi qui nous suis. Bonjour, shalom chez vous à la maison. Que cette parole de l'Éternel abonde vos cœurs. Aujourd'hui, nous allons traiter de ce sujet. La jeunesse zélée pour le saint nom de Dieu. Commençons au premier point avec une étude approfondie du psaume 11. En tenant compte du texte hébraïque, de ces images poétiques et des commentaires classiques, analysons verset par verset. Verset 1, David affirme sa confiance en Dieu. Il dit, en l'Éternel, je me réfugie, et repousse les conseils de fuite. Ceux qui voudraient l'exiler de la terre d'Israël lui disent de fuir comme un oiseau. Mais lui insiste sur son attachement à la terre et à la présence divine en s'appuyant sur une image fréquente dans l'Ancien Testament. Comme le dit le Proverbe 27, verset 8, où l'homme errant est comparé à un oiseau sans nid. Verset 2. David décrit ici la menace. Les méchants se préparent à attaquer furtivement les justes. L'ombre évoque la dissimulation, le danger invisible. Verset 3, c'est une situation de crise. Si les fondations morales ou sociales sont détruites, que peut faire le juste? À cette question, il va répondre dans les versets qui suivent. Nous allons prendre à la fois le verset 4 et 5. Dieu maîtrise l'histoire. Il observe, il juge. Rien ne lui échappe. Les paupières qui sondent sont une image de l'examen attentif de chaque être humain. Verset 6, la justice divine. Ceux qui choisissent le mal subiront leur propre destruction, à l'image de Sodome et Gomorrhe. Allusion à Genèse 19, verset 24. Et nous terminons avec le verset 7. Qui est en fait la réponse au verset 3. Le verset 7 clôture sur l'amour de Dieu pour la justice et la droiture. Seuls les hommes droits verront son visage, une proximité spirituelle avec Dieu. Nous allons retenir de ces psaumes 11 que ces psaumes est relié à l'expérience de David d'être chassé de la terre sainte, comparant l'exil à un oiseau forcé de quitter son nid. David répond à ses ennemis qui lui envoient une invitation à quitter la sécurité de sa propre montagne pour aller vers la montagne des adversaires. Il répond, il dit, « Comment pouvez-vous dire à mon âme, voici quelques enjeux thématiques de ces psaumes 11. Premièrement, nous voyons le thème « Confiance face à l'adversité ». Même lorsque tout semble perdu et que le danger guette, la réponse du juste est la foi en Dieu et non la fuite. Deuxième thème de ce passage, nous pouvons voir « Où est Dieu lors des crises ?» Il est dans son sein en présence constante, bien que parfois caché. Et le troisième thème, la vision éthique. Les psaumes affirment un monde moral, le juste même dans la vulnérabilité et ultimement sous la protection divine. Passons maintenant au point 2 où nous verrons la notion du zèle. De tout ce que nous venons de dire, nous voyons qu'il y a
quelque chose qui a retenu David pour rester à Jérusalem et ne pas fuir. Et il y a donc une notion du zèle. C'est pourquoi, au point 2, nous allons parler de la notion du zèle. David a chanté « Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère, parce que le zèle pour ta maison me dévore. » Et que les insultes de tes blasphémateurs retombent sur moi. Psaume 69, verset 8 au verset 9. Comme nous allons le voir plus tard, ce psaume a été rappelé le jour où Yeshua a exercé son zèle pour la maison de son Père. Explorons donc la notion du zèle, particulièrement à la lumière de l'action de Finnée et des enseignements de la Bible. Comment pouvons-nous définir le zèle? En hébreu, le kanot. Il signifie un zèle ardent pour la justice divine ou la défense de l'honneur de Dieu. Il s'exprime dans une réaction passionnée face au mal ou à la profanation, souvent de manière audacieuse et risquée. Finnée est donc notre exemple paradigmatique. L'histoire de Finnée est située dans le livre des Nombres, chapitre 25, verset 6, verset 15. Finnée intervient face à un acte ouvert de rébellion morale parmi les enfants d'Israël, tuant Zimri et Cosbi pour arrêter la plaie. Nombre 25, versets 6 à 8. Il agit seul, à contre-courant, lorsqu'un désordre profond menace les fondements spirituels du peuple. L'action de Finnée, dans Nombre 25, 7 à 13, est la source biblique du zèle véritable. Il n'agit ni par colère personnelle, ni par revanche, mais dans la pureté de l'intention. Il fut zélé pour mon honneur, déclare le Seigneur, dans Nombre 25, verset 11. Nous lisons, Finnée, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le pontife, a détourné ma colère de dessus les enfants d'Israël, en se montrant jaloux de ma cause au milieu d'eux, qu'on peut aussi traduire, a été animé de mon zèle au milieu d'eux, en sorte que je n'ai pas anéanti les enfants d'Israël dans mon indignation. Il agit au bon moment, pour la bonne cause dans les bonnes circonstances. Il a donc mérité une récompense. Et sa récompense est l'alliance de paix, soulignant que le vrai zèle vise, en fin de compte, la paix et la réparation. Lisons Nombre 25, 12 à 13. C'est pourquoi tu annonceras que je lui accorde mon alliance amicale. Lui et sa postérité après lui posséderont comme gage d'alliance le sacerdoce à perpétuité, parce qu'il a pris parti pour son Dieu et procuré expiation aux enfants d'Israël. Et nous allons voir maintenant l'encadrement du zèle, parce qu'il faut que le zèle soit encadré. Alors, quels sont les risques du zèle mal placé? Nous voulons ici mettre en garde contre les excès de zèle qui peut facilement devenir violence ou radicalisme injustifié. Le zèle n'est jamais la règle générale. Finnée a vu ce qui s'est passé, il s'est souvenu du commandement et il a agi. Nous soulignons ici qu'il faut connaître la loi de Dieu ou la parole de Dieu et agir avec discernement. Cela n'est accordé qu'en urgence extrême, quand il n'y a aucun autre recours. Et deuxièmement, l'idéal reste la paix. Même chez le plus grand zélote biblique Finnée, la récompense finale est une alliance de paix pour rappeler que l'action énergique ne vise jamais à diviser ou à détruire pour le plaisir, mais à restaurer l'harmonie divine dans le monde. Que retenir du zèle pour Dieu? Le zèle doit être motivé par la pureté et l'amour de la justice, non par l'orgueil ou la colère. Le zèle n'est justifié que dans de très rares cas, sous la guidance des sages reconnus. La paix, le shalom, demeure la finalité de
toute action courageuse au nom de Dieu. Passons maintenant au troisième point de notre étude où nous parlons du lien qui existe entre les psaumes 11 et l'action de Finney. Relier les psaumes 11 à l'acte de Finney met en lumière l'attitude face au mal et à la confiance dans l'intervention divine, même dans des circonstances extrêmes. Nous allons répondre à la question du verset 3 de psaume 11. Que peut faire le juste lorsque les fondements sont ébranlés? Rappelons le verset 3 du psaume 11. Si les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Le psaume évoque une situation où l'ordre moral est menacé. C'est précisément ce que vit Finney. Au milieu du chaos, où même les dirigeants ne réagissent pas, Finney pose une action juste. Deuxième sous-point, prendre position et refuser la fuite. David dit, « Comment pouvez-vous dire à mon âme, fuis à ta montagne comme un oiseau » Psaume 11, verset 1. Finney ne choisit pas la fuite ou la passivité, mais il agit courageusement là où tant hésite. Troisième petit point, la confiance que Dieu voit et juge. Verset 4 et verset 5 insistent. Dieu observe, il juge, il distingue l'homme droit du méchant. Finney s'appuie de fait sur cette conviction. Son geste n'est pas animé par la haine, mais par un zèle pour l'honneur de Dieu, convaincu que la fidélité sera comprise et qu'on récompensée par les créateurs. Dans le psaume 11:5, l'Éternel éprouve les justes, mais les méchants et les partisans de la violence, il les hait de toute son âme. L'accent est mis sur la distinction entre le juste et celui qui aime la violence. Le zèle, selon la Bible, est un zèle contrôlé, éloigné de toute joie dans la violence ou le conflit pour lui-même. Petit point 4. Justice radicale et récompense divine. Comme dans le psaume 11:7, où Dieu aime les œuvres justes, Finney, dont le zèle est salué par une alliance de paix, selon Nombre 25, verset 12, illustre que la droiture sincère, même risquée, est chérie de Dieu. Laissons à retenir le courage moral. Parfois, rester juste impose d'agir même contre la majorité et même quand le danger ou l'hostilité sont grands. Le refus de la passivité. Fuir face à la corruption généralisée n'est pas une option pour celui qui a confiance en Dieu et en la justice ultime. La vigilance divine. Même si l'homme est plongé dans la confusion, Dieu perçoit les intentions et récompense la droiture. Nous les voyons dans Psaume 11:4. L'Éternel dans son saint palais, l'Éternel dont le trône est aux cieux, ses yeux regardent, ses paupières distinguent les fils d'Adam. Et la dernière leçon, conséquence des actes. L'acte de Finney, comme la foi de David, déclenche une réaction divine protectrice et réparatrice. Nous ne pouvons pas terminer si nous ne voyons pas d'autres figures de la Bible qui ont manifesté également le zèle. Nous sommes donc arrivés au point 4. Comment d'autres figures de la Bible ont manifesté le zèle? Bien entendu, avec une attention particulière à la nuance entre un zèle accompli selon la volonté divine et un excès qui peut s'avérer destructeur. Commençons avec le prophète Élie, l'un des exemples majeurs de zèle juste. Après la confrontation au mont Carmel avec le prophète de Baal, Élie clame devant Dieu, « J'ai déployé un zèle jaloux pour l'Éternel, Dieu des armées. » 1 Roi 19, verset 10. Il répondit, « J'ai fait éclater mon zèle pour toi, Seigneur, Dieu Sébaoth, parce que les enfants d'Israël ont répudié ton alliance, renversé tes autels, fait périr tes prophètes par le glaive. Moi seul je suis resté et ils cherchent aussi à m'enlever la vie. »
Le zèle d'Élie vise la restauration du culte divin face à l'idolâtrie rampante en Israël. Mais Dieu lui rappelle la nécessité de patience. La suite du passage souligne que la voix divine n'est pas dans l'ouragan ni dans le feu, mais dans un murmure ténu. 1 Roi 19, verset 12. L'action révolutionnaire doit laisser donc place à la persuasion douce. Voyons maintenant Moïse. Moïse exprime un zèle lors de l'épisode du veau d'or en détruisant les tables de la loi. Exode 32, 19, pour ramener le peuple au repentir. Cependant, Moïse maîtrise son zèle par la prière et la supplication en faveur d'Israël, une synthèse unique entre fermeté et compassion. Troisième personne, le prophète Samuel. Après le péché du roi Saül qui épargne Amalek, Samuel lui-même exécute le roi Agag, manifestant ainsi un zèle pour les commandements divins que Saül n'a pas su observer. 1 Samuel chapitre 15 verset 33. Le roi Josias. Le roi Josias est un autre champion du zèle. Il démolit les autels idolâtres, restaure la parole de Dieu, et mène une réforme nationale intense. 2 Rois, chapitre 23, versets 4 à 25. Son zèle est salué, mais certains commentateurs notent qu'il aurait dû consulter les prophètes avant d'aller à la guerre. Nuance importante sur les limites du zèle. Cinquième personne, Géasi. En fait, c'est le contre-exemple. Géasi, élève d'Élisée, incarne le zèle dévoyé ou égaré ou perdu. Lorsqu'il tente de disqualifier les étudiants de son maître et agit par orgueil, il est sévèrement sanctionné. Voir le récit dans 2 Rois, chapitre 5, versets 20 à 27. Le zèle mal employé pour l'ego ou sans discernement peut mener à l'exclusion de la vie éternelle. Voyons maintenant Anne et d'autres femmes de foi. Anne prie avec ferveur pour la naissance de Samuel, défiant le conformisme religieux de son époque. 1 Samuel chapitre 1er verset 10 à 16. Son zèle démontre que le zèle peut aussi se manifester dans la prière sincère et courageuse, pas seulement dans l'action spectaculaire. Comme annoncé plus haut, nous voyons notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Dans Matthieu chapitre 21, verset 12 à 14, nous lisons: Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit: il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il est guéri. Jésus a vu que les hommes avaient transformé le temple en marché. Cela l'a rendu furieux. Ceux qui assistent à un service religieux ayant l'esprit absorbé par les soucis des affaires de ce monde ou qui exécutent certaines tâches dans une assemblée par amour du gain font en fait de la maison de Dieu une maison de trafic. Jésus a montré qu'il avait autorité sur ce qui s'est passé dans le temple. Il avait le droit de nettoyer, de purifier la maison de son Père et ici il affirme son autorité pour la première fois. Les trafiquants sont partis en un clin d'œil, terrifiés par sa majesté surhumaine. En Jean 2, verset 15, il est écrit « ayant fait un fouet avec des cordes ». C'était plus pour le symbole que pour l'usage. Et nous allons terminer les exemples bibliques avec les jeûnes des Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 11. Ananias et Saphira étaient apparemment touchés par la générosité de Barnabas et des autres. Peut-être désiraient-ils recevoir des louanges des hommes pour un acte semblable. Aussi, ils vendirent une propriété et donnèrent aux apôtres une part du produit de la vente. Leur
péché consistait à affirmer tout donner alors qu'il en retenait une partie. Personne ne leur avait demandé de vendre cette propriété et après l'avoir vendue, ils n'étaient pas obligés de tout apporter. Mais ils prétendirent avoir tout donné alors qu'en réalité, ils en conservèrent une partie. Ils ont été punis parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit. La punition pour leur péché était la mort. Au verset 6, les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Et au verset 10, au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Nous pouvons constater que les jeunes, avec leur force et leur dynamisme, ils étaient là pour nettoyer le temple en enlevant, en ensevelissant le cadavre des menteurs. Faisons un petit résumé des enseignements. Le zèle authentique naît d'une pureté d'intention et doit s'exprimer de façon équilibrée. Le zèle n'est valable que lorsqu'il s'inscrit dans le cadre de la parole de Dieu et avec la guidance divine ou des sages. Même les plus grands héros du zèle, Finney, Élie et Samuel, font l'objet d'une mise en garde et d'un encadrement divin pour ne pas franchir la limite de la justice. Nous voici arrivés à la conclusion de notre message. Nous allons conclure en nous référant à Malachie 1, verset 10. Là, le prophète Malachie s'adresse aux prêtres du second temple qui mal accomplissaient le service divin, recevant des sacrifices inadéquats, boiteux, malades et agissant de manière routinière sans y mettre du cœur ni le respect dû à Dieu. Ce verset exprime la sévérité de la critique. Il serait préférable que quelqu'un ferme les portes du temple plutôt que d'y laisser offrir des sacrifices dénués de sens ou de sincérité. Yahweh déclare qu'il aimerait mieux qu'un homme de bien vienne fermer les portes du temple pour empêcher l'offrande des sacrifices dégoûtants plutôt que de continuer à accepter ces offrandes indignes. Chers jeunes, disciples du Messie, sache que il est judicieux que quelqu'un ferme les temples, mettant ainsi fin à ces pratiques sans valeur. Dieu désire sincérité et justice plutôt que la seule observance rituelle. Voir aussi Ésaïe chapitre 1er verset 11 à 17 ou Amos chapitre 5 verset 21 à 24. Et cette personne que Dieu recherche, c'est toi, jeune disciple de Yeshua. Le monde et particulièrement l'Église a besoin d'une génération qui ne fuit pas devant le mal, mais qui se lève avec courage pour défendre l'honneur de Dieu. Comme David dans le psaume 11, nous devons garder confiance en Dieu même quand les fondements du monde sont ébranlés. Et comme Finney, avoir un zèle pur, motivé non par la colère ou l'orgueil, mais par l'amour de Dieu et de la justice. Dans la Bible, ceux qui ont marqué leur génération, Élie, Moïse, Josias, Anne et surtout Yeshua HaMashiach, étaient des hommes et des femmes brûlant pour le saint nom de Dieu. Dieu cherche encore aujourd'hui des jeunes prêts à vivre dans la sainteté, la vérité et le courage. Des jeunes qui refusent la compromission, des jeunes qui aiment Dieu plus que les tendances du monde. Alors, ne sois pas une génération tiède. Brûle pour Dieu, vis pour Dieu. Et que ta vie donne envie aux autres de chercher sa présence. Que la maison de Dieu soit sainte, que le royaume de Dieu soit ainsi révélé sur la terre. Et tu accompliras la volonté de ton Père en Yeshua. Son nom est sanctifié, son règne est manifesté sur la terre, et par la justice, la paix et la joie. Amen.